Bonjour, heureux de nous retrouver pour continuer la leçon sur les figures de style. Et avant de commencer la nouvelle séance, un petit rappel de ce qui a été déjà vu. Donc, vous faites l'exercice, on se retrouve pour la correction. Identifiez les figures de style dans les énoncés sont. Très bien, donc après la correction, d'ailleurs je vous félicite, vous avez bien travaillé. On continue. On va voir comme première figure de style aujourd'hui la gradation. Alors, elle consiste en une énumération de termes de plus en plus forts. C'est ce qu'on appelle la gradation ascendante. Ou bien, de moins en moins fort, gradation descendante. Exemple de gradation ascendante, c'est-à-dire qui va en augmentant, va, court, vole et nous venge. Ici, Don Diego utilise les termes de plus en plus forts pour inciter son fils à venger l'honneur de la famille. Et comme vous l'avez constaté, va, c'est aller doucement, court, c'est aller un peu plus rapidement, et vole, c'est aller vraiment très rapidement. Deuxième exemple, on a hurle, crie, parle, murmure, et retrouve enfin la paix dans l'âme. Ici, on demande à l'interlocuteur, en utilisant des termes de moins en moins forts, de déverser toute sa rage d'avoir perdu son fils unique et de retrouver le calme et la paix dans l'âme. Donc on va des termes des plus forts aux moins forts. C'est la gradation descendante. Une autre figure de style, l'hyperbole, connue également tout simplement sous le nom de l'exagération. Elle consiste à exagérer fortement la réalité de façon à frapper l'imagination. Exemple, quand on dit « je meurs de faim et de soif », ça veut dire que je ne meurs pas pour de bon, mais tout simplement ça veut dire que j'ai très faim et j'ai très soif. Un autre exemple, je vous répète 1000 fois qu'il faut participer aux différentes activités parascolaires. Bien sûr, je n'ai pas compté 1000 fois, mais pour vous dire le grand nombre de fois où j'ai répété ça, en exagérant bien sûr. On passe à la suivante. La litote, quant à elle, consiste à dire peu pour suggérer beaucoup. Exemple, quand on dit à quelqu'un « ce n'est pas mauvais », c'est pour dire que c'est très bon. Dans le site de Corneille, Chimène fait entendre à Rodrigue qu'il l'aime toujours. Alors il lui dit « va, je ne te hais point ». Dans l'acte 3, scène 4. Un autre exemple, quand on dit « elle n'est pas mauvaise cette tarte », ça veut dire qu'elle est bonne, très bonne. Il ne détestait pas cette ville, et pourtant, ce n'est pas demain la veille qu'il pourrait s'y installer. Ça veut dire qu'il aime cette ville, mais il n'est pas prêt à s'y installer. Et maintenant, voici une figure de style qui vous est un peu plus familière. Il s'agit de la métaphore. C'est presque comme la comparaison avec une petite différence que nous allons découvrir ensemble. Donc, il met en relation deux éléments, un comparé et un comparant, mais sans outil de comparaison. Et voilà la différence avec la comparaison. Elle s'appuie sur un point commun entre le comparé et le comparant qui peut être sous-entendu. Sous-entendu, c'est-à-dire on ne le dit pas, mais on le comprend selon le sens, comme nous allons le voir dans les exemples ci-dessous. Le premier exemple. La jeunesse est le printemps de la vie. Le comparé, c'est la jeunesse, le comparant, c'est le printemps, le point commun sous-entendu, c'est le commencement. Parce qu'au printemps, c'est le commencement, c'est la renaissance de la nature. Et la jeunesse, c'est le commencement de l'épanouissement de la personnalité de l'enfant. Deuxième exemple, la jeune fille en est au printemps de sa vie. Et si le comparé est absent, le mot printemps suffit à suggérer la jeunesse. Et puis on a, dans un petit poème de Victor Hugo, tiré de le recueil de poèmes de contemplation, on a il est intitulé Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure blanchie la campagne, etc. Puis on a Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Le soleil couchant ici
est désigné par l'heure du soir. Un autre exemple, voilà. Mais Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. C'est tiré du roman Le Père Goriot de Balzac. Paris ici est comparé à un océan, dont on ne peut jamais explorer toutes les profondeurs. La métonymie. Elle consiste à remplacer un terme par un autre auquel il est lié par le sens, ou bien par un rapport de sens. On peut avoir le contenu pour le contenant. Quand on dit « je bois une tasse de café », je ne bois pas la tasse, mais uniquement le café. Grenade et l'Aragon tremblent quand ce fer brille. Les termes ici, Grenade et l'Aragon, ils renvoient aux populations de ces contrées, de ces pays. On peut également avoir la matière pour l'objet. Quand on dit croiser le fer, c'est-à-dire croiser l'épée, se battre en utilisant des épées. Et puis, on retrouve le petit poème de Victor Hugo, « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et si les voiles, les navires. » C'est-à-dire, une partie désigne un tout. Comme en arabe, « Badal al-ba'd min al-kull ». L'oxymore, elle, permet de rapprocher des mots de sens contraire. Exemple, quand on dit cette obscure clarté qui tombe des étoiles, c'est dans Corneille le Cid. L'oxymore, il met en valeur le contraste entre la noirceur de la nuit et la brillance des étoiles. Un autre exemple, cette petite grande dame venait de s'envoler. C'est Victor Hugo dans Les Misérables à propos de la mort de Gavroche. Un autre exemple, votre professeur est un jeune vieillard, n'est-ce pas? Le parallélisme. Ça vous rappelle bien sûr les droites parallèles. Mais ici en grammaire, ce ne sont pas des droites, mais des phrases. Elles sont parallèles, ça veut dire qu'elles ont la même construction. Donc le parallélisme est la répétition d'une construction ou d'un groupe de mots dans deux propositions qui se suivent. Exemple, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. On a sujet-verbe, CCL. Sujet-verbe, CCL. Deuxième exemple, l'ironie peut tuer, l'humour aide à vivre. Troisième exemple, l'ironie veut dominer, l'humour libère. Quatrième exemple, tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Alors, quand tu dis que tu m'aimes, moi j'ai vraiment peur. Un dernier exemple, le cinquième. Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages. Donc toutes ces phrases-là ont les mêmes constructions et sont séparées généralement par une virgule, ou bien la conjonction de coordination est. Voyons maintenant une autre figure de style, la périphrase. Elle consiste à remplacer un terme par une expression de même sens. Il permet de mettre en valeur un aspect particulier d'un être ou d'une chose. Exemple, la ville lumière attire tous les ans de nombreux touristes. Ici la périphrase, c'est la ville lumière. Il donne une image méliorative, positive de Paris. On dit également que le quatrième pouvoir, ça veut dire la presse, les journaux, etc. D'autres exemples, quand on dit le billet vert, il s'agit du dollar. Le feu du ciel, ça veut dire la foudre. Le roi soleil, on parle de Louis XIV. Les forces de l'ordre, on parle de la police. Les combattants du feu, on parle des pompiers. La ville ocre, on parle de Marrakech. La personnification. Elle consiste à attribuer des comportements humains à des animaux, des éléments de la nature, des objets. La personnification crée une image poétique ou fantaisiste, généralement positive. Son contraire, c'est la chosification.
Observez bien, le mot personnification, il est construit sur le radical personne et chosification sur le radical chose. Ça veut dire qu'on va parler d'une personne comme si c'était une chose ou un animal pour dévaloriser cette personne. Des exemples. Le volcan, d'humeur débonnaire ce jour-là, fumait tout tranquillement sa pipe. C'est de Théophile Gautier, Aria Marcella. Un autre exemple, le jardin dormait encore. Donc on a dormir, on l'utilise pour les humains. Et là, c'est le jardin, une chose, un lieu. C'est Jean Anouilh. Les arbres font le gros dos sous la pluie. Ça, ils se replient. C'est Jules Renard dans Journal. Le crépuscule ami s'endort dans la vallée. Un exemple donné par Alfred de Vigny. Et on a le soleil aussi attendait Chloé. Un élément de la nature qui attend une personne, donc comme si c'était une personne qui en attendait une autre. La répétition consiste à reprendre plusieurs fois un mot, un groupe de mots, dans un même passage. La répétition permet de mettre en valeur un élément et parfois de susciter le rire, le comique de la répétition dans le théâtre par exemple. Un premier exemple, elle avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux. C'est Honoré de Balzac dans Eugénie Grandet. Jean Giono traduit ainsi la monotonie qui se dégage du paysage. Il dit « La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. » Donc on a la répétition du verbe être et de l'adjectif gris. Un autre exemple d'Alexandre Dumas, pour faire durer la chute, il dit « En même temps, Dantès se sentit lancer, en effet dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. » C'est dans Le Comte de Monte Cristo. Très bien, on arrive à la fin de cette leçon sur les figures de style. Et comme on a commencé la séance d'aujourd'hui par des exercices de réactivation et de rappel, on termine cette séance par des exercices d'application sur la leçon qu'on vient de voir maintenant. Alors, identifiez chacune des figures de style dans les phrases suivantes. On se retrouve pour la correction. Merci à tous et à tous. Ainsi s'achève cette leçon sur les figures de style. J'espère que vous en avez profité. On se quitte et à la prochaine séance.